Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 113. Alors dans cette lettre 113, j'ai un peu abrégé le début de la lettre parce qu'en fait Sénèque va répondre à une question que Lucilius lui pose à propos d'une discussion philosophique que les stoïciens peuvent avoir et des choses qu'on peut leur reprocher. Mais Sénèque vraiment va dire, tu sais bien, c'est pas du tout le sujet dont je veux parler, on n'a pas du tout de temps à perdre pour ça. Donc vraiment, j'ai basé, je vais parler plus longuement de la deuxième partie. Mais quand même, dans la première partie, c'est intéressant de s'y attarder parce que Lucilius demande à Sénèque, est-ce que le courage, la justice, la prudence et les autres vertus sont des animaux, animalia? Et Sénèque lui dit, justement, ce genre de questions, c'est vraiment ce qui nous fait passer, nous les stoïciens, pour des gens qui exercent leur esprit sur des choses vaines, qui passent leur temps à des discussions stériles. Je vais te répondre, lui dit-il, mais pour moi, ce type de discussion devrait être réservé à celui qui porte les phécases et les palliums, les pallia, donc autrement dit, aux Grecs. Parce que je dis souvent à mes élèves, la plupart... en tout cas, chez les Romains, on dit que la philosophie, c'est bon pour les Grecs. C'est une activité grecque. Donc ici, on peut faire de la philosophie, mais pas de cette façon-là. Ce n'est pas pour nous. Il dit que nos anciens, donc les anciens parmi les stoïciens, disent que l'âme, donc animum, est un animal, car c'est elle qui donne le nom d'animal. Animum, animal. Et donc elle donne ce nom-là à ceux qu'elle anime. Donc, comme l'âme anime des individus, on peut les appeler des animalia. Et on dit que comme la vertu est l'âme disposée d'une certaine manière, alors la vertu est animale. De plus, la vertu fait agir, donc elle nous donne une impulsion. Cette impulsion, donc cet élan, c'est ce qui est une faculté propre à un animal. Donc, alors vraiment ici je résume, tout serait des animaux, et on logerait donc à l'intérieur de nous, toute une multitude d'animaux. Là-dessus, Sénèque dit, mais non, en fait, moi, je suis à la fois animal et homme, or je ne suis pas deux, je suis un. Donc tout ce qui me constitue relève d'une seule et unique nature. Et pour Sénèque, en fait, tout ce que l'homme fait, n'est pas homme en lui-même. Toutes les vertus ou les passions viennent d'une disposition de l'âme. Donc elles n'existent pas en elles-mêmes. C'est quelque chose qui est appelé et qui met l'âme dans une certaine disposition, mais ce n'est pas l'âme elle-même. Elle n'existe pas en tant que telle. Et alors, ici, Sénèque va un peu, c'est pour ça que je vous disais, vous pouvez aller lire la lettre en entier. Il s'énerve dans son explication en disant que finalement, ça l'énerve de devoir contredire des sottises. Tout le monde devrait dire que ce genre de discussion est idiote. Et il continue en tournant en ridicule ce qu'on a pu dire à propos que l'âme est un animal, les vertus sont des animaux. Allant jusqu'à dire que si les vertus sont des animaux, eh bien alors la justice a froid, le courage a faim, la clémence a soif. Sénèque dit, après tout ça, ok, pour moi, l'âme, animum, animal, esse. Donc l'âme est un animal, quelque chose qui vit, qui a une âme. Mais il dit, je préciserai plus tard ce que ça veut dire pour moi, mais sache en tout cas que ce qui résulte de l'âme, donc les actions de l'âme, n'est pas à classer parmi les animalia, parmi les animaux. Sinon, alors, dit-il, toutes nos paroles seraient des animaux, un vers de poésie serait un animal, et alors on parviendrait même à lui donner une forme, ronde en l'occurrence. Voilà. Et il dit, ne pense pas que je sois le seul, le premier, à aller contre ce qui est dit par les maîtres, ce que les maîtres disaient. Chrysippe le faisait déjà par rapport à Cléante. Donc par exemple par rapport à la promenade, à la marche, Cléante disait que c'était les pieds qui envoyaient un message à l'âme pour dire d'aller se promener. Et Chrysippe dit non, c'est l'âme elle-même qui décide de. Voilà, où se situe le moteur. Et là, Sénèque dit textorium totum me Hercules in quis.
Il dit vraiment tout ce dont on parle ici, tout ce que j'ai exposé avant, c'est une toile d'araignée. C'est-à-dire, ça peut paraître joli, bien construit, mais c'est complètement inutile, voire même dangereux. Ridiculae sunt, cela est ridicule. Il dit on pourrait vraiment, si on rentre dans ce débat, on pourrait dire tout et n'importe quoi. Pourquoi est-ce que, alors il revient à quelque chose qu'il a déjà dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas justement des discussions utiles et salutaires, des choses qui, autant si on doit perdre notre temps, autant le perdre à des choses qui vont nous être utiles et qui vont nous aider à vivre de façon plus salutaire. Alors il dit cherchons comment il est possible d'atteindre la vertu et par quel chemin y arriver. Moi je ne veux pas savoir si le courage est un animal, mais qu'aucun animal, alors nous-mêmes aussi, puisqu'on va être considérés comme étant animés, n'est heureux sans courage, ni sans s'être préparé à tous les assauts. Et comment? Meditando, donc en se préparant, en réfléchissant à ça. Alors qu'est-ce que le courage? Donc j'aimais bien aimer ici la définition. C'est le rempart inexpugnable de la faiblesse humaine. Alors inexpugnable, c'est un trésor pour l'étymologie, mais donc le courage, c'est le rempart inexpugnable de la faiblesse humaine. Alors, celui qui s'est couvert de ce rempart, qui est protégé, peut alors utiliser ses propres forces et ses propres armes. Posidonius dit qu'il ne faut pas se fier aux armes que la fortune nous fournit, qui peuvent nous faire croire à une espèce de protection, car en fait, les armes que la fortune nous fournit, elles ne protègent pas contre la fortune elle-même, bien entendu. Donc il faut pouvoir préparer ses propres armes et son propre système de défense. Sénèque prend de nouveau l'exemple d'Alexandre le Grand, il l'avait déjà fait, pour justement montrer que les passions peuvent emporter les plus grands. Et ici, donc, il prend Alexandre le Grand comme exemple. Lui, qui avait pu se rendre maître de tant de nations, n'avait aucune maîtrise sur ses passions à lui. Donc voilà, il ne savait pas se gérer quand, par exemple, quand il a à la mort d'un de ses amis ou quand il avait un crime personnel, donc rien à voir avec la guerre, mais un crime personnel, mais ça le rendait fou de colère ou de tristesse, et donc il n'avait aucune emprise sur son propre comportement. Et Sénèque dit qu'ils se bercent d'illusions, ceux qui croient être heureux par leur conquête. Et là, une phrase à retenir, impera recibi maximum imperium est, le plus grand empire, c'est de se diriger soi-même. Donc d'abord, avant de commencer à diriger le monde, ou même son petit monde, on va dire, on va déjà commencer par impera recibi, donc soi-même. Et donc il lui dit, enseigne-moi plutôt la justice qui regarde le bien d'autrui, comme la vertu de la justice. Qu'est-ce que c'est? C'est justement chercher le bien des autres, de l'autre. Que cela n'ait rien à voir avec l'ambition ou la réputation. C'est-à-dire que le fait d'aider les autres, tu ne dois pas avoir en tête que ça peut te rapporter quelque chose. Que ce soit de l'argent, une certaine réputation, pouvoir monter les échelons, voilà. C'est pas du tout ça. La justice, elle doit se plaire à elle-même. Et qu'on puisse se dire soi-même, mais justum esse gratis oportet. Il convient, il faut que je sois juste gratis, sans intérêt, donc sans rien rechercher. Et il faut même, dit-il, aller plus loin en se disant, mais je suis prêt à me sacrifier pour être juste. Donc je ne vais pas rechercher mon intérêt, et bien au contraire, je suis même prêt à aller contre mon intérêt. Et surtout, il ne faut pas être juste pour faire sa promotion, pour que les autres le sachent. Le nombre de ceux qui le savent, qu'on est vertueux ou qu'on est juste, n'importe pas. Et il lui dit, mais tu ne voudrais pas être juste sans gloire, donc tu ne voudrais pas être juste et que personne ne le sache. Mais il dit, bien pire, souvent, tu vas devoir être juste en étant déshonoré. Et donc, le fait d'être juste va pouvoir finalement te porter préjudice, mais alors, si tu es sage, eh bien, cette mauvaise opinion qu'on pourrait avoir de toi, elle pourrait te plaire parce que tu aurais bonne conscience. Bon, alors là, on retourne, parce que finalement, ça a apporté quelque chose, parce que ça va nous plaire. Mais voilà. Donc, il faut être prêt à
à se mettre en danger, en tout cas ici par rapport à la justice, et être juste, sans que ça nous apporte rien du tout. Alors j'aimais bien l'idée, justement la dernière idée avec la justice, d'avoir être juste sans intérêt, juste pour la vertu elle-même, donc de ne pas chercher à aider quelqu'un, à faire quelque chose de juste, parce que ça va nous rapporter quelque chose. Alors je me demandais, est-ce que si, même si je le fais sans intention, sans que ça me rapporte quelque chose, est-ce que j'accepte si ça me rapporte quelque chose? Est-ce que s'il y a une suite, une conséquence positive, est-ce que je l'accepte ou pas, sans l'avoir cherché? Première question. Alors j'avais noté, parce qu'ici je vis un peu une situation compliquée, qui ne me touche pas, qui me touche mais pas vraiment personnellement. Et j'avoue que ces derniers temps, mes valeurs, mes principes ont été un peu chamboulés et je me suis posé la question. Alors, à savoir si cette conception stoïcienne, bon, celle que j'ai, certaines valeurs et certains principes que j'ai, les phrases que je me répète, les phrases stoïciennes que je me répète, est-ce que tout ça, ça ne m'enfermait pas dans des principes rigides qui m'empêchaient finalement de voir la vraie vie, la liberté et finalement, à y réfléchir, et en lisant cette lettre-là, je me suis dit, ce n'est que nous dit qu'il nous encourage à former nos propres armes face à la fortune. Donc à chacun, personnellement, individuellement, à préparer ses propres protections, ses propres murs, ses propres remparts contre la fortune. Et finalement, en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais non, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que j'ai, que je suis sur le bon chemin, que ce que je lis chez les stoïciens me convient à moi et me permet de vivre différentes situations en me sentant protégée, sans me sentir comme si je m'écroulais. Donc voilà, ça me maintient debout. Et voilà, donc ça m'incite à continuer dans cette voie-là. C'est ce qui me pousse au quotidien. J'en parlais hier à une de mes collègues en me disant, mais oui, voilà, moi c'est vraiment ces petites phrases tous les jours qui me poussent parfois, qui me poussent, vous savez, quand je vais aller un peu de côté, on est un peu tenté par quelque chose qui finalement peut, dans ma conception à moi, ne pas être bien. Et hop, la petite voix, la petite parole qui me remet dans le bon chemin. Et justement, la dernière phrase ici dans la lettre qui disait qu'il faut être prêt à être déshonoré parce qu'on va être juste. Et bien ça m'encourage à rester juste. Parce que voilà, on peut avoir affaire, et c'est le cas ici, à des gens pernicieux, malhonnêtes, et que on tomberait facilement dans leur jeu en faisant la même chose qu'eux. Mais que, voilà, je me suis dit, je suis prête même à subir l'infamie, si je reste juste. C'est ça qui compte finalement. Moi, c'est mon principe. La justice, pour moi, quelque chose de très important. Donc je dois me répéter, ne tombe pas dans le piège, reste juste. Même si ça doit te porter préjudice. Donc je me garde ça en tête. Voilà. Et par rapport au courage, voilà, c'était vraiment ça, de se dire le courage, c'est quelque chose qu'on va se former autour de soi. Comme une carapace, mais qu'on transporte avec soi. Donc le courage, c'est pas se cacher derrière ces remparts-là, justement, c'est de pouvoir aller vers, mais en étant protégé. De l'extérieur et de l'intérieur, bien sûr. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer. Si vous avez des choses à dire, des conseils ou des remarques que vous avez à faire sur ce que je dis aujourd'hui, n'hésitez pas, ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous. Quand je vois, parce que parfois je tombe sur des commentaires qui ont été postés il y a très longtemps et je les ai pas, enfin j'ai pas reçu de notification ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que je n'ai pas vu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 114. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.